Le timing n'aurait pas pu être plus révélateur. Il expose à quel point la position de la France s'est affaiblie sur la scène mondiale. Sous les caméras du monde entier, en pleine diffusion, le vice-président américain J.D.V. ridiculise ouvertement Gabriel Attal. Et au-delà de l'humiliation, un message passe sans détour. Ce pouvoir semble totalement déconnecté du réel, confirmant ce que beaucoup murmurent depuis des années. À Washington, les propos d'Attal ont visiblement mis le feu aux poudres du côté de l'équipe Trump. J.D. Evans, visiblement hors de lui, s'exprime avec une intensité rare et ses attaques contre Attal dépassent tout ce qu'on pouvait imaginer. Ne décrochez surtout pas, la suite promet d'être fracassante. Mais avant d'en arriver là, revenons au point de départ. L'arrivée de Gabriel Attal à Washington se fait sous les projecteurs, presque comme une mise en scène soigneusement orchestrée. Du côté des médias proches du pouvoir, on s'enthousiasme déjà. On parle d'un déplacement majeur, censé replacer la France au centre du jeu international. Devant la Maison-Blanche, sourire impeccable, pose maîtrisée, discours calibré sur la coopération et le dialogue direct, tout respire la communication bien huilée. Mais en réalité, derrière ce décor parfaitement réglé, l'indifférence domine. Pendant ce temps, revenu aux commandes, Donald Trump ne voit aucun intérêt à accorder la moindre attention à ce représentant du camp macroniste. J.D.V., lui aussi, fait passer le message sans détour. Son agenda est trop chargé. À Washington, Attal ne pèse rien, perçu comme un fonctionnaire européen parmi d'autres, convaincu que de belles formules suffisent à impressionner. Résultat, porte close à la Maison-Blanche. Aucun entretien, aucun accueil officiel, pas même une déclaration. Ce qui devait être une visite d'envergure tourne court et se transforme en scène gênante. D'où vient cette froideur? La réponse est simple. Trump et Van n'ont rien oublié. Pendant des années, Attal s'est attaqué à Trump dans les médias, le qualifiant de perdant, allant jusqu'à célébrer sa défaite en 2020. Il dénonçait une politique jugée irresponsable, s'érigeant en donneur de leçons morales. Ironie du sort, celui qu'il décrivait ainsi est aujourd'hui de retour au pouvoir, tandis que lui se retrouve à errer dans Washington avec un programme désert. Une sorte de retour brutal à la réalité. Aux États-Unis, la mémoire est tenace, et Trump n'est pas du genre à pardonner facilement. Attal en est conscient. Mais cela ne l'empêche pas d'improviser en urgence une prise de parole devant la Maison-Blanche. Il évoque l'amitié entre les deux rives de l'Atlantique, insiste sur des valeurs communes. Mais le message tombe à plat. Les grands médias américains y prêtent à peine attention. Certains ironisent même « Voilà un ministre français qui prétend faire la leçon à l'Amérique sur ses principes alors que son propre pays traverse des turbulences. » Rapidement, le malaise enfle, et même du côté français, le ton change. Puis survient l'instant décisif. Le lendemain, au Capitole, J.D. prend la parole face à la presse internationale. Interrogé sur la relation avec la France, il répond sans détour, presque glacial. L'Europe, et la France en tête, est en train de s'autodétruire sur le plan civilisationnel. Une déclaration qui claque comme une gifle. Jamais un responsable occidental n'avait affiché un tel mépris de manière aussi frontale. Toujours coincé à Washington presque par hasard, Attal choisit de contre-attaquer. Face à des investisseurs, il tente d'inverser le récit. Selon lui, la France incarnerait l'exact opposé du modèle américain version Trump. Il enchaîne les mots-clés « confiance, équité sociale, transition durable », comme s'il récitait un discours bien appris. Mais le contraste est brutal. Pendant que les États-Unis avancent avec des règles simples et une machine allégée, la France, elle, semble s'enliser dans une accumulation de contraintes, d'idéologies écologiques et de prélèvements toujours plus lourds. D'un côté, Trump affiche des résultats concrets. Emploi, énergie, coût de la vie. De l'autre, Attal part de sacrifices et de grandes responsabilités globales. Difficile de ne pas lever un sourcil. À Washington, il finit par incarner, malgré lui, l'image d'une Europe en perte de repères, accusée d'avoir renié ce qui faisait sa force. Faisons les comptes. 5 000 € disparaissent chaque seconde. En 10 secondes à peine, ce sont déjà 50 000 € envolés. Un déficit qui se creuse encore et encore, attribué en grande partie à une poignée de dirigeants. En 7 années de mandat, Emmanuel Macron aurait alourdi la dette publique de plus de 300 milliards d'euros. Et les intérêts? Ce ne sera sans doute pas pour lui. Son attention semble ailleurs, tournée vers des milliards envoyés hors des frontières.
Pendant ce temps, la pression fiscale s'intensifie. Plus de 127 milliards d'euros prélevés via impôts et taxes diverses. Les salaires réels s'érodent à vue d'œil. En quelques années, le coût de la vie s'envole, avec une hausse dépassant les 20% pour les dépenses courantes. Et ce n'est pas tout. La criminalité progresse, qu'il s'agisse des tentatives d'homicide, des violences ou du trafic de drogue. La situation continue de se dégrader. Jeunesse happée par les écrans, retraite fragilisée, industrie qui disparaît peu à peu. Beaucoup ont le sentiment qu'on leur retire toujours plus pour alimenter un système devenu invivable. La question surgit alors. Pourquoi persister dans cette direction? Pour certains, la réponse est limpide. Des intérêts financiers, des arrangements discrets et une gestion du patrimoine national qui profite à une minorité. Et pourquoi cela s'arrêterait-il? Le mécanisme est rentable et la réaction reste faible. La population semble paralysée et ceux qui ont tenté de s'opposer en ont payé le prix. Alors certains en viennent à une conclusion pessimiste. Rien ne changera. Les prélèvements continueront d'augmenter, l'insécurité de progresser. Dès lors, une idée s'impose. Pensez d'abord à soi, protéger les siens, trouver un moyen d'augmenter ses revenus. Mais par où commencer? Travailler davantage? L'épuisement est déjà là. Cumuler les emplois? Peu réaliste. S'aventurer hors des règles? Trop risqué. Reste alors une option présentée comme différente, accessible, légale, mais encore peu connue. Une alternative pour s'extraire d'un système jugé oppressant. Certains proposent même des solutions regroupées dans des cercles privés à rejoindre sans attendre. Pendant ce temps, J.D. Vance enfonce le clou. Selon lui, Attal symbolise toute une génération de responsables européens, déconnectés du succès, négligeant leurs frontières et persuadés de pouvoir donner des leçons au monde alors que leur propre économie vacille. Ces propos circulent rapidement, repris par les grandes chaînes et amplifiés sur les réseaux. Et en France, silence radio du côté de certains grands médias comme France 2 ou TF1. Un mutisme qui en dit long, car diffuser ces critiques reviendrait à exposer au grand jour l'isolement du pouvoir. Attal, lui, tente de reprendre la main. Dans ses interventions, il met en garde contre les dérives populistes et continue de défendre l'Union européenne comme un espace fondé sur des valeurs communes. Le contraste est devenu impossible à ignorer. Pendant que l'Europe semble s'essouffler économiquement, les États-Unis réinstallent leurs industries sur leur propre sol. En France, la tendance est inverse. Fermeture d'usines, emplois qui disparaissent, entreprises qui s'exilent. La classe moyenne encaisse les coûts, étranglée par la hausse des coûts, notamment énergétiques. Et malgré tout cela, Attal persiste à donner des leçons, comme si les discours pouvaient remplacer l'efficacité. De l'autre côté de l'Atlantique, Trump et Van revendiquent une approche terre-à-terre. Réduction des charges fiscales, autonomie énergétique, renforcement de l'ordre public. En France, le tableau paraît bien différent. Agriculteurs sous pression, conducteurs pénalisés, familles mises à contribution, pendant qu'une immigration massive continue d'alimenter les tensions. Dans l'un de ses discours, J.D. Vance résume brutalement sa vision. Selon lui, ce n'est pas une menace extérieure qui fera tomber l'Europe, mais l'abandon intérieur de ses propres dirigeants. Une déclaration qui provoque des réactions opposées. Applaudie aux États-Unis, vivement critiquée en France, précisément parce qu'elle touche un point sensible. Même au sein de l'Union européenne, Attal n'échappe plus aux railleries. En coulisses, certains diplomates le surnomment ironiquement « le ministre des valeurs ». On lui reproche un manque de poids économique et d'influence réelle, au profit d'un discours idéologique. À Bruxelles, il incarne pour beaucoup une certaine autosatisfaction française, pendant que d'autres dirigeants, comme Orban, Meloni ou Wilders, privilégient une ligne centrée sur leurs intérêts nationaux. Lui, pendant ce temps, s'attarde sur des questions de répartition symbolique. Et pourtant, au lieu de tirer des leçons de cet épisode, Paris choisit de riposter. Les médias proches du pouvoir tentent de discréditer la critique en la qualifiant de dérive populiste. Attal, lui, multiplie les interviews pour évoquer des incompréhensions ou des attaques contre l'Europe. Mais l'impact est déjà là, difficile à effacer. Outre-Atlantique, l'image est désormais installée. Celle d'un responsable français perçu comme donneur de leçons, mais peu crédible dans les résultats. Vance, en appuyant là où ça fait mal, capte l'air du temps.
À ses yeux, Attal symbolise une fragilité européenne plus large, accusée de limiter la liberté d'expression, de marginaliser l'opposition et de suivre sans recul les directives de Bruxelles. Une critique qui, pour certains, résonne aussi en France. Le contraste se poursuit. Là où certains Français dénoncent une restriction des critiques, les États-Unis mettent en avant liberté et souveraineté. Trump l'affirme sans détour. Jamais son pays n'acceptera de se laisser dicter sa conduite par des technocrates étrangers. Dans cette logique, la nouvelle ligne américaine s'affiche clairement en rupture avec Paris. Elle valorise les États affirmés et autonomes et rejette ceux qui, selon elle, se placent en position morale tout en négligeant la protection de leurs propres frontières. Dans ce contexte, Vance laisse entendre une idée assez claire. Aux yeux de Trump, un mouvement comme le RNN serait digne de considération précisément parce qu'il met en avant souveraineté, sécurité, valeurs familiales et attachement national. Tout ce que les formations traditionnelles françaises tournent aujourd'hui en dérision. Dès lors, l'épisode de Washington dépasse largement le cadre d'un simple affront personnel. Il devient le reflet d'un malaise plus profond. Une France qui multiplie les leçons de morale et s'imagine arbitre du monde, mais qui, sur le plan économique, sécuritaire et même éthique, semble en difficulté. Face à cela, Trump avance avec une ligne dure et assumée, tandis que Macron, Attal et leur entourage s'enlisent dans des discours abstraits et des postures idéologiques. Résultat, la confiance s'effrite, aussi bien à l'étranger qu'au sein même du pays. En prenant la parole, J.D. Vance n'a pas seulement attaqué Attal. Il a mis en lumière ce que beaucoup pensent déjà des deux côtés de l'Atlantique. L'image qui ressort est celle d'un représentant élégant en apparence, mais issu d'un système coupé du réel. Un responsable politique plus à l'aise pour évoquer des concepts que pour protéger l'emploi. Convaincu que des postures morales suffiront à redresser une économie en perte de vitesse. Pendant qu'Attal tente, une fois rentré à Paris, de relativiser cet épisode lors de ses interventions médiatiques, à Washington, certains responsables conservateurs réfléchissent déjà à des mesures concrètes, notamment des restrictions de visa visant des fonctionnaires européens accusés de soutenir des politiques de censure. Dans certains cercles, des noms circulent: Attal, Macron, Darmanin. L'objectif est clair, envoyer un avertissement à ceux perçus comme hostiles aux libertés. Un changement de ton qui marque une nouvelle phase, où les États-Unis entendent reprendre l'initiative. Le message devient alors sans ambiguïté. Fini le respect automatique pour les élites parisiennes qui distribuent des leçons tout en fragilisant leur propre pays. Désormais, la ligne est simple. Ceux qui s'opposent à certaines libertés ne seront plus accueillis avec complaisance. Dans ce récit, Gabriel Attal incarne une catégorie entière de dirigeants persuadés de pouvoir transformer le monde à coups de slogans vertueux. Mais pour Vance, cette façade s'effondre. Derrière les discours, il ne resterait qu'une contradiction flagrante entre paroles et actes. Le contraste est brutal. Pendant que Trump agit, la France parle. Et c'est précisément ce décalage qui, selon cette lecture, explique pourquoi les États-Unis se renforcent alors que Paris perd en influence. Reste une interrogation centrale. Jusqu'à quand les Français accepteront-ils cette situation? Jusqu'à quand toléreront-ils d'être représentés par des figures moquées à l'international tout en voyant leur pays s'affaiblir de l'intérieur? La réponse, au fond, dépend d'eux. Car pour retrouver du crédit sur la scène mondiale, certains estiment que la France n'a pas besoin de davantage de discours, mais de détermination, de courage et de sincérité. Et pour eux, c'est précisément ce que prétend incarner le RN. Restez attentifs, abonnez-vous pour ne rien manquer. Ici, on met en lumière ce que d'autres préfèrent taire. Aujourd'hui, Attal a encaissé le choc. À vous de rester lucide et surtout de garder les yeux grands ouverts.